Aujourd'hui, je te donne 3 astuces à mettre en place sur ta prochaine séance mollet pour en tirer 2 fois plus de résultats. Salut, ici Nico et dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance mollet pour en tirer 2 fois plus de résultats. Et ces mollets, c'est des muscles sur lesquels je suis pas forcément très bon. J'ai un tendon d'Achille qui est relativement long, du coup j'ai relativement peu de place pour développer ces mollets. J'ai tendance à croire que du coup j'ai une génétique qui est pas incroyable de ce côté-là. Et pendant très longtemps, je me disais que du coup ça valait pas forcément la peine de les travailler. Ce qui est une grave erreur parce que du coup, vu que je les ai pas travaillés, c'est encore pire. Ils sont encore plus en retard par rapport au reste de mon corps. En particulier de mes jambes, c'est un peu ridicule et du coup j'ai fini par m'y mettre et à les travailler un peu régulièrement. Maintenant ça doit faire un peu plus d'un an que je les travaille avec régularité, que j'ai testé pas mal de choses et que j'ai observé quand même une bonne progression. Et je voulais donner les 3 choses qui ont fait le plus la différence sur ces séances mollets. Alors sans plus tarder, la première chose qui a fait une grosse différence sur ma progression sur ces mollets, c'est le fait de marquer une pause en haut et en bas du geste. Parce que en fait, quand tu regardes l'anatomie de ces mollets, tu te rends compte qu'une chose qui va poser problème pour réussir à les développer, c'est le tendon d'Achille. Parce que le tendon d'Achille, en gros, c'est un gros ressort qui va avoir tendance à emmagasiner puis restituer l'énergie que tu vas utiliser quand tu fais tes extensions sur tes mollets. Et ce que ça veut dire, c'est que ton mollet, il va pas travailler sur toute l'amplitude de ton geste dès que tu commences à aller un peu vite. Parce que ce tendon, il va avoir tendance à faire le gros du travail dès que tu as un peu de vitesse. Et du coup, pour éviter ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est supprimer tout effet d'inertie. Donc ça veut dire poser en bas du geste, ensuite remonter mais en accélérant de façon progressive, on ne veut pas être explosif d'un coup, et ensuite poser en contraction complète en haut du geste pour complètement sentir cette contraction et être sûr de bien solliciter ses mollets. Alors tu verras, si tu n'as jamais fait ça avant, ça va être beaucoup plus dur parce que ce tendon il aide beaucoup et tu seras obligé de largement diminuer ta charge de travail. En général, tu devrais enlever plus de la moitié de ta charge sur la plupart de tes exercices. Mais tu verras, en termes de sensation, ce sera beaucoup plus intense parce que tu vas garder ce muscle sous tension de façon continue, ce qui est très important d'un point de vue hypertrophie, et sur le long terme, tu arriveras à remonter tes charges et tu verras vite la différence en termes de prise de muscle. Ensuite, on arrive à la deuxième astuce et ce sera le fait de favoriser autant que possible les gestes d'extension avec les jambes tendues et ensuite, de façon secondaire, si tu en as le temps et l'opportunité, de rajouter des exercices d'extension avec les jambes pliées. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que quand tu vas avoir les jambes tendues, tu vas avoir tendance à cibler le gastrocnémien qui est le muscle qui va faire le gros de la masse de tes mollets. Ça va être les 2 grosses boules de ton mollet. Alors que quand tu vas avoir les jambes pliées, tu vas avoir tendance à isoler le solaire qui est le muscle qui est dessous, qui va être plus en longueur et qui pour le coup sera un peu moins important d'un point de vue esthétique. Donc si tu as peu de temps à accorder à ces mollets, je te conseille vraiment de te concentrer sur des exercices jambes tendues et si tu as l'occasion de le faire, de rajouter ces exercices jambes pliées parce que c'est même bien d'un point de vue fonctionnel d'avoir ce développement équilibré. Mais c'est important de bien mettre l'accent sur ces exercices d'extension en jambes tendues. On arrive ensuite à la 3e astuce concernant ces mollets et ça va être le fait d'utiliser une grande fourchette de répétitions, d'avoir à la fois un petit nombre de répétitions lourdes dans les 6 à 15 répétitions, mais aussi de temps en temps de travailler dans les 15 répétitions et plus. Et ça, c'est lié au fait que quand tu regardes le type de fibre qui va composer tes mollets, on va avoir une répartition assez équilibrée entre fibres endurantes et fibres explosives. Notamment dans le gastrocnémien, ce sera à peu près 50% de fibres endurantes pour 50% de fibres explosives. Donc typiquement, ça veut dire que quand tu fais ces gestes d'extension jambes tendues, ce sera important d'avoir des séances où tu utilises des charges plutôt lourdes et un petit nombre de répétitions, c'est 6 à 12, 15 répétitions, et de temps en temps de faire 15, 20, voire 30 répétitions, ça va très bien marcher pour ce gastrocnémien. Alors que quand on regarde le solaire, pour le coup, ça va être très majoritairement des fibres endurantes, et je te conseille de faire toujours au moins 15, voire 20 répétitions sur solaire, de monter parfois même jusqu'à 30, 40, 50 répétitions, ça marchera très bien. Mais comme je t'ai déjà dit, le développement de solaire, d'un point de vue esthétique, il sera un petit peu moins important. Mais même pour le gastrocnémien, ce sera intéressant de varier entre ces 2 types de formats avec des séries lourdes et des séries plus en volume. Il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En résumé, les 3 astuces que tu vas pouvoir utiliser sur ta prochaine séance mollet, ce sera 1. Enlever tout effet d'inertie en posant en haut et en bas du geste. Ce sera 2, de favoriser autant que possible les exercices d'extension avec les jambes tendues, mais aussi d'avoir, si tu peux, des exercices avec les jambes pliées pour aussi cibler le solaire, même si ce sera un peu moins important d'un point de vue hypertrophie. Et 3, de bien varier entre des séries plutôt lourdes, autour de 6-12 répétitions, voire 15 répétitions, et des séries un peu plus en volume, autour de 15, 20, voire plus de répétitions, parce que tu as une répartition assez équilibrée entre ces 2 types de fibres, notamment dans le gastrocnémien qui est responsable du gros de la masse de ces mollets. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou d'expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement.
Salut!